Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons cuisiner de manière à réaliser le défi manger avec 20 € le plus longtemps possible à deux et cela de manière équilibrée. Pour ceux qui prendraient la vidéo au vol, cette vidéo fait suite à un retour de course de chez Lidl où j'ai acheté pour 20 € de marchandises, dont le poulet que je suis en train de débiter à l'écran. Si vous voulez donc la liste de mes courses, allez voir la précédente vidéo. De toute façon, je ferai une playlist de ce défi où je rassemblerai toutes les vidéos qui le concernent. De la même façon que je l'ai fait pour le précédent défi que j'ai fait il y a 3-4 mois au début de la chaîne et qui est en lien sous la vidéo, en barre de description et en commentaire épinglé. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la première étape de ce défi a été de débiter le poulet. Donc, je l'ai détaillé en plusieurs morceaux. J'ai levé les filets, j'ai levé les cuisses. Les cuisses, je les ai séparées entre le pilon, comme vous me voyez faire à l'écran, le pilon et le haut de cuisse. Voilà. Ensuite, le pilon, je l'ai ouvert et écarté les chairs de l'os, de manière à pouvoir plus tard le garnir d'une préparation que je vais faire et ainsi grossir le pilon. Et ainsi, ce pilon sera une portion pour une personne, mais tel quel, ça aurait été peut-être légèrement insuffisant. Donc, avec la préparation que je vais ajouter à l'intérieur, ce sera plus copieux. Voilà. Donc, j'ouvre bien les chairs et je garde beaucoup de peau de manière à recouvrir ensuite le pilon. Ensuite, j'enlève tout ce que je ne veux pas garder du poulet, les nerfs, les matières sanguinolentes. Je vais aussi m'occuper de la carcasse, de la dépouiller au maximum. Et puis ce qui restera, je vais le faire cuire. Donc là, je m'attaque à la deuxième partie du poulet. J'en ai fait une. C'est une opération qui n'est pas si longue, hein. Avec un peu de pratique, il faut repérer l'os central et couper le poulet en deux en fait. Et après, casser les jointures et ça vient tout seul. Et vraiment, c'est une énorme économie d'acheter un poulet entier et de faire ça. Déjà, rien qu'en filet, là, quand je les ai pesés, il y avait 450 grammes. 450 grammes de filet de poulet chez Lidl, ça vaut 5-6 € minimum. C'est le prix du poulet, là. Donc, vous voyez, après tout le reste, c'est en plus, c'est du gain pur. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de se donner un peu de mal. Ça dure quoi? 10 minutes. 10 minutes de travail. Donc là, je termine l'opération. Là, encore un beau filet. Bon, je me permets d'enlever le gras, la peau, pour la préparation que je vais faire, alors que quand on va manger des nuggets chez McDonald's, chez Quick, eux, ils s'embarrassent pas de tout ça, hein. Ils laissent tous les déchets avec la chair. Et nous, non. J'ai des chats qui vont se faire un plaisir de manger le gras, la peau et les petits morceaux indésirables. Donc, je vais reproduire l'opération sur le pilon. Vous voyez, je l'ouvre en deux. J'enlève la chair autour de l'os. Et je viendrai garnir l'intérieur du pilon avec un peu de farce que j'aurai préparée pour les nuggets. Et ainsi, mon pilon sera bien gonflé, bien dodu. Et il y aura matière à manger. C'est de ce poulet que nous allons tirer l'essentiel de nos repas de ces quelques jours. Donc c'est l'opération la plus importante, la plus délicate et la plus importante
Tout va dépendre de cette opération en fait. Donc là, je me retrouve avec 2 beaux filets, avec des pilons que je vais garnir, avec des ailes et des hauts de cuisse, plus ce que je vais récupérer là sur la carcasse que je vais ajouter au filet, plus ce que je récupérerai sur la carcasse une fois cuite. Et vous verrez, ça représente quand même pas mal. Et la peau, le gras, je vais le garder, je vais le faire cuire également. Ça va donner des sucs de cuisson. Voilà, je mets tout et je le mets à cuire aussitôt. Je sale et je le mets à cuire. Pendant ce temps, je vais m'occuper des filets. Donc là, je les pèse pour vous montrer que déjà, j'ai rentabilisé mon travail. Voilà, 440 grammes. Et tout l'art de la cuisine va être de valoriser cette matière première. Donc, je vais détailler ce petit oignon. Je vous rappelle que j'en avais 3. Ça, c'est le plus petit. En même temps, je surveille ma carcasse, hein, qu'elle ne brûle pas. Je la tourne, voilà. Et on voit déjà tout le gras que ça a rendu. J'avais pas mis de gras hein, dans la poêle. Et ce bon gras, ces bons sucs de cuisson, je vais les récupérer, bien entendu. Donc là, je détaille mon oignon. Je vais l'ajouter à mes filets de poulet avec de l'avoine, un œuf, un peu de jus de cuisson que je vais récupérer qui est dans la carcasse pour donner bon goût, et des épices. Les épices ne sont pas compris dans la liste de courses du défi, comme tous les condiments, mais je vais les utiliser parcimonieusement. J'ai l'habitude sur la chaîne de faire des recettes à petit budget. J'en ai fait une playlist que de la même manière vous retrouverez en barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je fais également des retours de courses de chez un déstockeur qui casse les prix et je fais de super affaires. La playlist sera également en barre de description sous la vidéo. Donc là, je vais ajouter 70 g d'avoine, mais je vais le faire progressivement pour vérifier la texture de la préparation. Donc là, j'en verse une partie, je vais casser mon œuf dedans. Vous avez vu, j'ai gardé un petit bout d'oignon, j'ai pas mis mon oignon en entier. Ce petit bout servira pour la salade. J'économise dès le départ mes matières premières. Je n'ai que 3 oignons au total. Voilà, là j'ajoute du paprika fumé. J'aurais pu en mettre 2 fois plus. D'habitude, j'en mets plus. Là, je fais de manière plus sobre. Et je vais ruser par rapport à d'habitude. Je vais utiliser du jus et avec les sucs de la carcasse du poulet qui cuit, que je vais ajouter. Ça va ramollir la texture générale de ma pâte et donner un peu de goût. Et du coup, je vais pouvoir ajouter le reste des flocons d'avoine et grossir la masse. Je vais ajouter un peu d'eau. Alors là, on ne voit pas très bien, c'est à peu près la valeur d'une cuillère à soupe d'eau. Voilà, je mixe le tout et la préparation est déjà finie, hein. Après, il ne suffira plus que mouler les nuggets. Donc là, le premier jour, je débite le poulet, je fais la farce à nuggets. C'est le premier jour que j'ai le plus de travail en fait. Tout ça revient à faire un batch cooking qui va me servir après tout au long de la semaine. Parce que dites-vous bien qu'avec cette pâte à nuggets, je vais arriver à faire 40 nuggets. 40 nuggets, si on en compte 5 par personne, donc à 2, ça fait 10 par repas. Ça veut dire que j'ai 4 repas à base de nuggets, c'est-à-dire 2 jours quasiment. Sur les filets, on peut manger 2 jours à 2. Vous vous rendez compte de l'économie énorme que ça représente avec juste 2 filets de poulet prélevés sur mon poulet, un peu de flocons d'avoine, un peu d'oignon, un peu de magie. Voilà. Donc là, je racle tout bien hein, et je pèse et je vous montre, j'obtiens des 450 grammes, on arrive à 700 grammes une fois tout ajouté, l'eau, le jus, l'œuf,
l'avoine. Ensuite, je roule la préparation de manière à faire une masse que je puisse diviser en morceaux à peu près égaux. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mixer une dose d'avoine pour avoir de la chapelure. D'habitude, j'utilise de la chapelure de maïs. Hein, vu nos intolérances au gluten et au lactose, je ne peux pas utiliser une autre chapelure que de la chapelure de maïs ou d'avoine. Donc là, j'utilise de l'avoine. Vous voyez ce que je fais? Je divise ma masse de manière à ne pas être prise au dépourvu, à avoir à peu près les mêmes quantités pour chaque nuggets et en garder une partie pour mes pilons. Ensuite, il ne me restera plus qu'à les mouler. Pour cela, je vais utiliser un peu d'eau dans un bol et voilà, comme ici, comme vous voyez à l'écran, et je les roule et je les passe dans la chapelure. C'est une opération très facile à faire, hein. C'est juste un peu long, mais bon, en écoutant de la musique ou un bon podcast, ça passe très bien. Alors, on peut conserver ces petits nuggets quelques jours, hein, sans problème, mais moi, je préfère les pré-cuire. Comme ça, je peux les congeler, je peux les utiliser 3-4 jours après. Ils sont déjà cuits, le poulet risque plus de tourner. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais les cuire dans un peu d'huile à la poêle. On aurait pu aussi les mettre à l'air fryer avec un petit spray d'huile dessus ou sur une plaque de four. Ça aurait été un peu moins gras. On y perd en goût, je trouve. Donc là, dans un défi tel que celui-ci, où tout nous est compté, il faut quand même qu'il y ait du goût. Donc un peu de gras, c'est la vie. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai gardé de la chair pour mes pilons que j'ai ouvert et je vais mettre une petite... Là, je les sale, je sale à l'intérieur du pilon et je place une petite boule comme un nuggets dans mon pilon. J'écarte un peu mieux les chairs. Voilà. Et là, je le rabats. On ne le voit pas très bien, c'est dommage pour celui-ci. L'autre, on le verra mieux. Voilà, j'ouvre un peu mieux les chairs. Et ensuite, je rabats la chair et la peau. J'avais fait exprès de garder plus de peau sur les pilons pour pouvoir bien le rabattre dessus. Voilà. On fait un petit colis, un petit paquet. Et ça, on va venir mettre une petite pique en bois, même 2 piques en bois par pilon. Et ça va le tenir et on pourra le faire cuire facilement. Donc je fais la même opération, là on la voit un peu mieux à l'écran. J'ouvre bien ma cuisse, je taillade la chair de façon à ce qu'elle soit plus malléable. Je mets ma petite boule de préparation, je rabats la chair dessus et la peau. Il ne restera plus qu'à mettre les 2 piques pour que tout se tienne bien. Ça va parfumer toute la chair du poulet, d'avoir mis ces nuggets, d'avoir salé avant. Toute cette peau qui va cuire dessus, qui va laisser filtrer ses sucs sur la chair, ça va être délicieux. À l'heure où je vous parle, on les a mangés et on s'est vraiment régalé. On n'avait pas l'impression de manger une recette petit budget, vraiment pas. Donc là, je pèse les pilons pour que vous voyez quand même, on a gagné un peu, hein. Il y a 150 grammes sur celui-là et sur celui-ci encore plus, 166 grammes. Donc ça fait une belle portion. Donc un petit pilon de départ donne quand même à l'arrivée une belle portion et je vous assure qu'il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc voilà, là je mets les piques pour tenir les chairs. C'est le plus vite fait. Voilà. Après, la cuisson, ce sera pour moi en partie dans une poêle. Et après, je vais finir la cuisson dans l'air fryer pour me libérer l'esprit, en fait, pour pas avoir à surveiller en permanence la cuisson alors que je vais faire autre chose. Et j'aurai d'abord bien fait dorer sur toutes les faces à la poêle et après à l'air fryer, je finis la cuisson en douceur. Voilà. On peut tout aussi bien les mettre directement à l'air fryer.
disons que je voulais être sûre d'avoir un beau résultat. Alors, ces pilons, je vais également les tremper dans un peu comme dans de la chapelure. Je vais utiliser mes petits restes, vous allez voir. Là, je compte, je compte mes nuggets. Je vérifie que j'en ai bien 40 et j'en ai bien 40. Voilà, on peut les compter. C'est beau, hein, de tirer tout ça déjà. Donc 40 nuggets, ça fait 4 repas à 2. Les pilons, ça va faire un repas, ça fait 5 repas. Et là, je vous montre tout ce qui reste. Il y a deux hauts de cuisse, 2 ailes. Ça va faire minimum 2 repas de plus. Donc on était à 5, ça fait 7 repas. Et la carcasse va rendre pas mal de petits morceaux. On va peut-être être à 8 repas. On verra. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je prends les sucs de cuisson de la carcasse, je trempe bien mon pilon dedans et je vais utiliser le reste de chapelure d'avoine que je n'avais pas utilisé pour les nuggets, ce qui me restait, parce qu'on ne perd rien. Et comme ça, je panne légèrement les cuisses. Voilà. Je vais récupérer tout. Quand on a peu de moyens, il faut être inventif et innover, essayer de nouvelles associations, de nouvelles idées. Là, vous me voyez récupérer le jus, bien entendu, hein, qui me servira pour les plats que je ferai ultérieurement. Et je conserve la poêle où il y a eu la cuisson de la carcasse pour cuire pour débuter la cuisson de mes cuisses. Ainsi, ça va leur donner du goût et je ne salis pas une autre poêle. Là, pendant ce temps, je décortique la viande de la carcasse. Et là, comme vous voyez, ça commence à faire. Et tout ce qui est mangeable par mes chats, je le donnerai à mes chats. Voilà. Donc là, je mets un peu d'huile et je vais faire la cuisson des nuggets tous ensemble. Une pré-cuisson, c'est-à-dire ils vont être cuits, mais pas surcuits, surtout pas surcuits. Comme ça, je pourrai les recuire à chaque repas. Là, vous avez vu les cuisses comme elles étaient bien dorées et je les enfourne à l'air fryer. Alors là, je suis partie dans la préparation de l'accompagnement des cuisses. Donc, j'utilise le vert des cébettes, des oignons nouveaux. C'est l'avantage de ces oignons, c'est pour ça que je les avais achetés. Déjà parce qu'on pouvait les acheter, acheter une petite botte, quoi, au lieu de plusieurs kilos. Et là, je débite une moitié de courgettes. Donc, elles sont bio, hein, je le dis pour ceux qui prendraient la vidéo en cours de route. Les courgettes bio étaient au même prix que les non bio. Donc, je les ai préférées, bien entendu. Comme ça, je peux garder la peau, ce qui me fait un peu plus de matière dans la poêle. Et je mets à revenir avec un peu de jus de cuisson de ma carcasse. Ainsi, j'économise un peu d'huile et je donne du goût. Je sale, je mets de l'ail en poudre, du basilic. Voilà. Et je fais revenir tout ça pour que les sucres se mélangent. Pendant ce temps, je trie ma salade. Donc, j'avais acheté une salade bicolore. Je la place dans mon tupperware de manière à ce qu'elle se conserve plusieurs jours, avec un linge au fond pour récupérer l'excès d'humidité afin qu'elle ne moisisse pas. Voilà. Et c'était une salade, vous savez, avec les racines. Donc, je suis allée planter ma salade après. Je vous mettrai à l'image ce que ça a donné. Donc voilà, j'avais fait cuire parallèlement la moitié du paquet de riz basmati. Je vais l'ajouter à ma préparation courgettes, oignons. Pas entièrement, hein, je vais en garder la moitié à peu près. Voilà. Il m'en est resté de cette préparation, hein. Elle était très très bonne, c'était très bon, mais c'était trop copieux. Il en est resté un petit fond qu'on finira peut-être un soir où il y aura moins de choses à manger, on verra. Là, je sale, bien entendu. Je mets les épices, donc l'ail en poudre, encore du basilic. Et je vais remettre un peu sur le feu pour que ça se mélange bien.
Voilà, il me reste la moitié du riz que je conserve, bien entendu. Alors là, je m'occupe du dessert. La veille, j'avais mis 2 bananes dans mon congélateur, 2 des 6 bananes achetées pour le défi. Je les avais coupées en morceaux et là, je les sors. Je vais les mixer avec la mixture de fraises que j'avais préparée, la confit-pote de fraises. J'ai mis 3 cuillères de fraises et je vais mixer tout ça et ça va me faire une ice cream franchement délicieuse, hein. On ne saurait pas que c'est fait avec des petits bouts de ficelle, ça n'a rien à envier au grand glacier, hein. Je vous le dis, c'était délicieux. D'une part parce que les fraises étaient bien mûres quand j'ai fait la confipote, et d'autre part parce que les bananes étaient à point aussi, et ni trop mûres ni pas assez. Vous voyez la consistance, c'est une consistance de glace un peu à l'italienne. C'était tip top. Voilà le plat. Voilà les nuggets cuits. Donc, vous voyez un peu la masse. Le reste de riz. Je vous montre tout ça pour que vous voyez ce que je pourrais faire par la suite. Encore énormément de salade, puisque là, je ne l'ai pas encore utilisé. Un petit bout d'oignon qui va me servir là tout de suite. Un peu de jus. Alors, je vais râper un petit bout de carotte pour rajouter à la salade que je vais faire pour ce premier repas. Voilà qui est fait. Je confectionne mes bols de salade avec 2-3 feuilles de salade pour chacun, un peu de carottes râpées. Et voilà. Et je vous présente l'assiette du jour. La première assiette. Donc le pilon de poulet avec son riz aux légumes, sa petite salade. Et en dessert, la ice cream banane fraise. Alors, tout était délicieux, hein. Autant le poulet que l'accompagnement. La salade était très bonne. Ces salades bicolores, je vous les recommande. Elles sont très goûteuses, hein. Franchement, ce sont les meilleures qu'ils ont chez Lidl, hein. Au niveau du goût, elles sont excellentes. Donc là, j'ai utilisé à peu près 125 g de riz. Et comme je vous l'ai dit, quand j'aurai fait le service des 2 assiettes, il en restera un petit peu, que je vais récupérer, bien entendu. Voilà, je les avais mises à nouveau au frais, sous cello frais, les glaces. Voilà ce qui reste de poulet. Donc vous voyez, ça en représente. Voilà les nuggets. Voilà tous mes restes en fait. Je vous présente tous mes restes. Ça, c'est la deuxième salade avant le montage final. La deuxième assiette est là. Et les glaces. Rien que de les revoir à l'écran, j'en salive. Très très bon. Vraiment, si vous ne deviez retenir qu'une chose, ce serait celle-là. En plus, c'est vite fait, hein. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde. Et si vous n'avez pas de confipote de fraises parce que vous n'avez pas pu en faire, eh bien utilisez de la confiture du commerce je pense que ça doit être à peu près similaire. Et voilà le repas complet du premier jour. Et je vous garantis que dans un restaurant, un bon restaurant, on n'aurait pas mieux mangé. Alors pour le repas du soir, nous passons sur toute autre chose. Nous allons faire un repas végétarien à base de lentilles. Donc j'avais mis ces lentilles à tremper la veille. Là, je vous sors mes restes de légumes. Donc il me reste 2 oignons entiers. Je reprends le petit bout de carotte laissé à midi et je vais prélever un morceau d'oignon. Donc je vais le couper. Je vais garder les parures de l'oignon qui sont un peu sèches, que je ne vais pas mettre dans le plat. Mais je vais les garder ainsi que toutes les parties vertes non flétries, mais que je ne veux pas mettre dans le plat. Je vais garder des choses, on ne sait jamais, peut-être j'en aurai besoin pour un bouillon. Donc je vais garder dans un petit pot mes petits trucs de légumes comme ça en plus. Donc là, je détaille les oignons, enfin l'oignon, la moitié d'oignon même. Ensuite, je vais faire pareil pour la carotte, pour le vert des
de l'oignon. Et je vais faire revenir tout ça dans un peu d'huile. Ensuite, je vais essayer de hacher grossièrement les lentilles de manière à ce que elles aient un peu une consistance plus fine que ce qu'elles sont et qu'il y ait diverses consistances dans le plat. Vous voyez, des trucs un peu plus mous, un peu plus durs, un peu plus grossiers. J'y suis arrivée de manière imparfaite, hein, mais bon, c'était toujours mieux que rien. Et je les ajoute à ma préparation. Voilà. Là, je les retaille un peu plus finement. De manière à rappeler la viande de bœuf. Voilà, c'est une espèce de bolognaise de lentilles qu'on va faire. Donc là, je les fais cuire, je sale, je vais mettre de l'ail. Qu'est-ce que je vais mettre? De la coriandre. Et je vais mettre de la coriandre en poudre et aussi en feuilles. Ça, je ne sais pas si je l'ai filmé, mais à la fin, j'ai ajouté de la coriandre en feuilles. Et ça allait très bien. Donc là, je remue bien pour que les saveurs se mélangent. Et je vais ajouter ma sauce tomate de Lidl en entier. Je vais mettre le pot en entier. J'ajoute de l'eau pour bien décoller tout. Et voilà, à nouveau sur le feu. J'ajoute de l'eau en cours de cuisson. Il me reste déjà plus qu'à dresser le plat du soir. Donc, en dessert, ce soir-là, on a mangé des myrtilles qu'il y avait dans la cagette à 1 €. Donc, je les ai retriées, j'en ai jeté un peu. Là, je fabrique mes bols de salade. Juste de la salade verte, un peu d'oignon. Et ces oignons frais sont très très bons. La salade également. Donc, rien que ça suffit à rendre la salade très bonne. Un peu de vinaigrette. Voilà mon dessert et mes entrées du soir. Il ne me reste plus qu'à faire le montage du plat principal. Donc, j'avais mis mon petit reste de riz à réchauffer dans l'air fryer, ce qui l'a rendu croustillant sur le dessus et qui a rajouté un effet de texture au plat. Et j'ai mis à côté ma bolognaise de lentilles. Voilà, tout simplement. Les 2 bols. Et tout ce qui reste, il en reste énormément. Donc là, il y a un, voire 2 repas, au moins un repas et demi. On verra ce qu'on en fait. Je ne pense pas refaire exactement la même chose avec, on verra. Je laisse le suspense. Voilà, encore un bon repas pour le soir, végétarien. Mon mari, qui a les poils qui se dressent dès qu'on parle de repas végétarien, a bien aimé, vraiment bien aimé. Il m'a dit que sans problème, il en remangerait. Donc voilà, hein, avis aux amateurs. Nous enchaînons sur les repas du deuxième jour, qui commence par la préparation des wraps. Des wraps de flocons d'avoine. Donc, je vais utiliser 200 g de flocons d'avoine que je vais réduire en farine, un peu de sel, une bonne pincée de sel et 200 g d'eau. Il faut mettre vraiment 200 g d'eau. Moi, j'en ai mis un peu plus et du coup, j'ai dû rajouter un peu de farine d'avoine. Donc, avec cette préparation, on arrive à réaliser 6 wraps. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec un paquet de 500 g de flocons d'avoine, on peut fabriquer 12 wraps. Il reste 100 g qu'on réduit en farine également, qui permettent à fariner le plan de travail, à aider à l'élaboration des wraps. Donc avec 500 g, vraiment on peut faire 12 wraps. Et comme les 500 g de flocons d'avoine chez Lidl valent moins d'1 €, ben pour 1 € grosso modo, on peut faire 12 wraps, ce qui est très intéressant. Alors, vous le voyez, ça se fait assez bien, hein. Là, j'avais mis un peu trop d'eau, donc j'ai dû rectifier la texture. C'est pourquoi j'ai un peu plus galéré, parce que je voulais utiliser le moins possible de farine d'avoine. Mais bon, ça va, j'y suis bien arrivée quand même. Ça a juste été un peu plus long. Donc, le premier wrap, je l'ai fait un peu trop épais. Après, j'ai rectifié. Parce que si on le fait un peu trop épais, c'est vraiment dense, hein, et ça cale, hein. C'est vraiment, moi je vous conseille de faire des petits wraps parce que ça cale énormément.
C'est l'intérêt de l'avoine, hein. L'avoine, c'est un élément minceur. Ça donne un effet de satiété réel. Je l'ai constaté. Moi, en mangeant ces repas-là, où il y avait de l'avoine, vraiment, je n'ai pas eu faim en dehors des repas, pas du tout. Donc là, je me sers de mon rouleau pour rouler le wrap dessus et le déposer dans la poêle. Et je les cuis sans ajout de matière grasse. Donc c'est intéressant. Voilà. Bon, ils sont pas parfaitement ronds, mais nous sommes entre nous. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à contenir ce que je vais y mettre dedans et ce sera le cas. Donc là, j'ai réduit en farine tout ce qui me restait de flocons d'avoine tant que j'avais l'appareil sale. Donc là, je vous montre les wraps qui sont assez souples et que je conserve entre deux assiettes afin qu'ils ne se dessèchent pas. Voilà, chaque fois que j'en ajoute un, donc là je les compte, 4, 5 et 6. Chaque fois que j'en ajoute un, je referme bien. Donc ensuite, je récupère l'autre moitié de l'oignon que j'avais utilisé. Je vais le détailler tout et le réserver pour mes salades. Et là, il va me servir à garnir les wraps, entre autres. Donc ces wraps, bien entendu, vous avez deviné, je vais les garnir de nuggets de poulet et d'oignons frais, de salade et de sauce barbecue et un peu de sauce mayonnaise délayée dans un peu d'eau afin que ce ne soit pas trop épais et afin de ne pas trop en utiliser. Alors, je pense que le double de sauce barbecue a été meilleur. Mais je n'ai pas voulu utiliser trop de sauce et de condiments pour le défi. Voilà. Mais si vous avez la possibilité, mettez-en plus. Donc là, j'ai posé mes nuggets, mes oignons, ma salade. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas commode d'avoir mis tout ça dans la longueur. Donc je les ai remontés et comme ça, je pourrais fermer le wrap. Donc là, je délaie avec de l'eau ma mayonnaise, pareil, pour pas en utiliser trop. Et puis pour que ce soit moins gras quand même, ça c'est pas inintéressant que ce soit moins gras. Et ainsi je la délaye, elle s'infiltre un peu mieux dans la salade, c'est mieux. Ça je vous conseille de le faire, même si vous ne voulez pas faire particulièrement des économies. Ça vous fait une sauce salade, quoi, tout simplement, hein. Une bonne sauce salade, à moindre frais. Donc là, voilà, je rabats d'abord la base du wrap sur l'autre partie, et puis après les côtés. Et je vais venir faire tenir tout ça avec deux pics, là encore, deux pics de bois. Bon, si on les mange dans la foulée, inutile de mettre des pics, hein. On le tient dans la main et on le mange ainsi, hein. Là, c'était pour la présentation. Et vous voyez, les wraps, comme ils sont souples, ils ne se déchirent pas, hein. Ils sont vraiment très très bien, ces wraps. Ils ont une super tenue. Franchement, ça ne vaut pas le coup d'acheter des wraps tout faits, hein. Un paquet de flocons d'avoine et hop, 12 wraps. Voilà. Donc là, je fais le second. Et ça va constituer le repas de midi. Et je vous garantis que j'ai pas eu faim après, quoi, hein. C'était copieux, hein. Les wraps d'avoine, ça cale. Heureusement que le dessert, c'était à nouveau une ice cream, voilà, que vous me voyez faire à l'écran à nouveau, avec l'autre banane. Donc dans chaque ice cream, je mets la valeur d'une banane congelée et 3 cuillères de confit-pote. Voilà. Donc heureusement, je disais que le dessert, c'était ça et que ça passait tout seul et que c'était très bon. Parce que sinon, je crois que j'en aurais pas pris du dessert. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec ces 6 bananes que j'ai achetées chez Lidl, en fait, j'ai de quoi faire 6 fois 2 coupes de ice cream. Donc, ça me fait 6 desserts. C'est vraiment, ça me fait comme si pendant 3 jours, j'avais des desserts grâce à ça, grâce à ces 6 bananes. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir une cagette de fraises à 1 €, c'est vrai, dont j'ai tiré cette confit-pote. Mais comme je vous l'ai dit, on peut très bien mettre une autre confiture, hein. Voilà, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à dresser pour le deuxième jour, le premier repas du deuxième jour. Et entre-temps, je me dis,
Il faut à nouveau que je mette à congeler 2 bananes pour les desserts des jours suivants. Donc je réutilise le sac que je venais de sortir et j'ajoute 2 bananes dans mon congélateur. Voilà, encore une belle assiette. J'ai ajouté un peu de salade à côté et c'était très bon. Pour le repas du soir de ce deuxième jour, je ne peux pas le filmer vu que la vidéo sera sortie avant, mais je vous montre ce que je vais utiliser. Je vais utiliser 4 de ces 5 œufs qui me restent. Je vais mettre à cuire des pommes de terre, environ 350 g de pommes de terre, de mon petit kilo de pommes de terre acheté chez Lidl. Et je vais faire soit des œufs au plat avec des patates sautées, soit une omelette aux pommes de terre. Enfin, quelque chose de très simple que je n'ai pas besoin de vous filmer. Mais vous voyez, je mets de côté les ingrédients. Ils ne serviront plus dans les vidéos suivantes. Et là, je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on a mangé de bon pendant ces 2 derniers jours. Je vous réserve encore des surprises par rapport à ce que vous avez vu en préparation et ce qui me reste. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui bouclera cette série de 3 et qui donnera la solution. Combien de jours avons-nous tenu avec ce défi? Je dirais plus de 4. Mais combien? 5? 6? D'après vous? Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne voulez pas rater d'autres parutions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications, à mettre un pouce pour dire que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!